Une explosion a fait 3 morts, dont 2 policiers russes ce mercredi dans le sud de Moscou, ont indiqué les autorités qui ont précisé que la 3e victime était le principal suspect. Selon le service principal de renseignement du ministère de la Défense ukrainien, cité par le média UATV, les 2 agents russes auraient participé à la guerre en Ukraine et auraient torturé des prisonniers de guerre ukrainiens. Les autorités ont qualifié l'incident d'attentat terroriste et ont ouvert une enquête pour attentat à la vie de membres des forces de l'ordre et trafic d'explosifs. L'explosion survient quelques jours seulement après qu'un général russe de haut rang a été tué dans un attentat à la voiture piégée qui s'est produit dans le même secteur de la capitale. Les États-Unis ont imposé une interdiction de visa à l'ancien commissaire européen Thierry Breton et à 4 autres personnes, les accusant d'avoir contraint les plateformes de réseaux sociaux américaines à censurer leurs utilisateurs. Les autorités américaines ont qualifié Thierry Breton de cerveau du DSA, la réglementation européenne sur le numérique. L'ex-commissaire européen a réagi sur X en écrivant « La chasse aux sorcières du macartisme est-elle de retour ?» L'interdiction de visa concerne également les membres de l'association allemande Hate-Aid, du Global Disinformation Index basé au Royaume-Uni, ainsi que du Center for Countering Digital Hate basé aux États-Unis. Le règlement sur les services numériques stipule que les grandes plateformes doivent expliquer leurs décisions en matière de modération des contenus, garantir la transparence pour les utilisateurs et veiller à ce que les chercheurs puissent mener à bien des travaux essentiels, tels que l'évaluation du degré d'exposition des enfants à des contenus dangereux. Le DSA est devenu un point de ralliement pour les conservateurs américains qui la considèrent comme une arme de censure contre les voix de droite, une accusation que Bruxelles nie. Le chef d'état-major de l'armée libyenne a perdu la vie mardi soir dans un accident d'avion après avoir décollé d'Ankara. Le général Ali Ahmed Al-Haddad rentrait en Libye après avoir participé à des pourparlers sur la défense dans la capitale turque, axés sur le renforcement de la coopération militaire entre les 2 pays. 4 autres officiers et 3 membres d'équipage se trouvaient également à bord. Personne n'a survécu à l'accident. Selon les autorités libyennes, l'avion avait demandé un atterrissage d'urgence peu après son décollage, signalant une panne électrique aux contrôleurs aériens. Ces derniers ont ensuite perdu le contact avec l'avion alors qu'il effectuait sa descente. L'appareil, un jet d'affaires de type Falcon 50, s'est ensuite écrasé à proximité d'un village à environ 70 km d'Ankara. Les autorités ont retrouvé mercredi matin la boîte noire et l'enregistreur vocal de l'appareil qui sont en cours d'analyse. Le ministère turc de la Justice a annoncé que 4 procureurs enquêtaient sur l'accident. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la construction d'un nouveau cuirassé, l'USS Defiant. Ce navire sera le premier d'une nouvelle flotte baptisée Golden Fleet, qui a pour objectif de moderniser et de renforcer les forces navales américaines. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships are, some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. Le gouvernement américain a comparé le navire à l'ancien USS Iowa, le principal cuirassé utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau navire sera équipé de technologies de pointe, dont certaines sont toujours en cours de développement. Battleship ever built. So if you look at the Iowa, the Missouri, Wisconsin, Alabama, and others, but they were similar in size. Some a little bit bigger than the others, but if you take the biggest one, it's 100 times more powerful. Donald Trump a profité de cette annonce pour mettre en garde son homologue vénézuélien Nicolás Maduro contre toute provocation, dans un contexte de vives tensions entre Washington et Caracas. En Albanie, 4 hommes ont été arrêtés à la suite d'affrontements lors d'un rassemblement du Parti démocrate ce lundi. 7 autres personnes font l'objet d'une enquête sans avoir été placées en détention. Ils étaient rassemblés devant le bureau du Premier ministre Edi Rama, dans la capitale Tirana, pour protester contre le gouvernement. Selon la police, des cocktails Molotov ont été lancés sur des officiers en charge de la protection des lieux. Për fatin e këtij vendi të bekur, nga I cili po largohen bindë bijat e saj se nuk I besojnë më. Suedi ka thënë, pushteti ka trajtuar kundërshtarin politik, si në Bielorusi. Burgosja e liderit historik
Le Parti démocrate, principale formation d'opposition, accuse le Parti socialiste au pouvoir de fraude électorale et d'atteinte à la démocratie dans le pays, des accusations qu'il réitère depuis plusieurs mois. Un garçon de 13 ans a été assassiné mardi à Cassaïs, dans le centre du Portugal, par un homme qui s'est donné la mort après avoir commis le crime. L'agresseur, âgé de 43 ans, était l'ex-compagnon de la mère de l'enfant. Les voisins ont fait état d'une scène de panique après que la femme, une ressortissante anglaise, a réussi à s'enfuir pour appeler à l'aide. Via a porta e vinha a senhora por aí abaixo, direito aqui à vizinha. A vizinha que chamou-me, gritou, e eu fui lá ter com elas. Ela vinha só com o sutiã e ela muito maltratada. Trazia-o no embaraço, mas no nylon, nos pulsos e nas pernas. E pronto, e com a cara muito maltratada, a gente não percebia o que é que ela dizia, nunca dizia que a gente percebia que ela falava com o filho, filho. L'enfant est mort après avoir été attaqué avec une arme blanche. L'agresseur est également mort de coups de couteau, mais avant cela, il a provoqué une explosion qui a blessé un membre de la police portugaise. La famille avait été signalée pour violence domestique et l'agresseur avait déjà purgé une peine de prison pour homicide aggravé. Comparé à 2024, la commission portugaise chargée de recenser les violences domestiques constate une légère augmentation de cas sur les premiers trimestres de 2025. Dans la ville cisjordanienne de Bethléem, Noël a été célébré dans une atmosphère morose ces 2 dernières années dans le contexte de la guerre à Gaza. Alors qu'un accord de cessez-le-feu dans l'enclave a été scellé il y a près de 2 mois, les festivités entourant la nativité s'organisent timidement dans la ville cette année. Célébrations et pèlerinages religieux constituent traditionnellement un pilier de l'économie de Bethléem. Bethlehem has been facing hardships since March of 2020 when COVID started, and ever since it's been up and down until October the 7th, the war in Gaza and the war on all of the West Bank. Pour les familles qui ont lutté pour maintenir leur activité à flot pendant la guerre, la vue des touristes est un soulagement après des années d'incertitude. كان عندي حوالي 80 موظف. من أول الحرب قلصناهم وعوضناهم وقعدناهم في الدار وخلينا 4 أو 5 ثابتين. Cette année, la paroisse de la Sainte Famille de Gaza, la seule paroisse catholique latine de l'enclave, a accueilli le patriarche latin de Jérusalem. Le responsable religieux a ouvert les célébrations de Noël, rappelant que la communauté catholique de Gaza a vécu et continue de vivre des temps sombres et difficiles. Dans toute l'Europe, des milliers de consommateurs se bousculent dans les magasins pour effectuer leurs derniers achats de Noël. Si certains s'y sont pris à l'avance, d'autres ont attendu le dernier moment. Et les commerçants rivalisent d'imagination pour profiter de cette dernière vague d'achats. Les chèques cadeaux, les jouets, les livres et la mode sont à nouveau très demandés. Les commerçants autrichiens se disent satisfaits et s'attendent à une légère augmentation de leurs ventes cette année. Wir kaufen gerade die letzten. Last minute also? Ja, leider. Haben Sie es früher nicht geschafft, oder? Nein, eigentlich nicht. Mit der Uni habe ich ein bisschen Stress gehabt, deswegen ist es jetzt alles leider nicht ausgegangen. Aber wir hoffen jetzt mal, dass wir die letzten noch finden und dann soll sich alles gut ausgehen. Ich glaube, es war ein solides Weihnachtsgeschäft angesichts der Rahmenbedingungen. Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Schwierige Phase der letzten 2 Jahre. Ein kleines Plus erhoffen wir uns, ja, aber das ist trotzdem einfach in dem Setting ein gutes, solides Ergebnis, aber kein euphorischer Jubel. À Lille, 3e marché de gros de France, l'agitation est à son comble. En 24 heures, ce marché a vendu plus de 1000 tonnes de produits. Et les commerçants s'attendent encore à une grosse journée ce mercredi. On les achète pour mettre dans les corbeilles parce que c'est Noël, c'est la fête. Donc nous, on veut que le client soit satisfait et qu'il goûte des nouveaux produits. Ça va partir en combien de temps? Là, en 2 jours, c'est parti. Dans le centre d'Athènes, les rues sont également remplies de personnes portant des sacs de course. Des jeunes filles déguisées en Père Noël accueillent les habitants et les touristes en chantant et en dansant au son de musique festive. Et les décorations scintillantes de Noël illuminent les vitrines des magasins et des rues de la capitale grecque. Les propriétaires des magasins déplorent cependant un rythme plus lent cette année, en raison des préoccupations financières croissantes des consommateurs grecs.
Γενικά ο κόσμος έχει μια διάθεση, αλλά είναι πολύ επιφυλακτικός και κοιτάζει πρώτα το πορτοφόλι και μετά να καλύψει τις ανάγκες που έχει. Το βλέπω και σαν μαγαζάτορας αυτό, διότι οι άνθρωποι που ήταν πιο άνετοι πέρσι, φέτος είναι πιο διστακτικοί και παρατείνουν τις αγορές τους μέχρι το τέλος. La Grèce célèbre Noël le 25 décembre, contrairement à d'autres églises orthodoxes qui le fêtent le 7 janvier. L'église grecque suit en effet le calendrier julien révisé, qui s'aligne actuellement sur le calendrier grégorien pour les fêtes fixes telles que Noël. Le passé, le présent et l'avenir du design se rencontrent à Pécs, en Hongrie, à l'occasion de l'exposition de la galerie M21 intitulée Icônes du design, hier et aujourd'hui. L'objectif principal de l'exposition est de montrer que, outre la valeur utilitaire, l'esthétique peut également jouer un rôle clé dans la création d'un objet. Dans la galerie, le design n'est pas présenté comme une série de chapitres fermés, mais un discours évolutif et vivant, le tout illustré par des œuvres d'artistes de renommée mondiale. Hogyha ki kell emelni egy-két művet, akkor mindenképpen meg kell említeni az Arézi cég által 1971-ben Salvador Dalitól megrendelt tárgyat, az objet inutile, vagyis egy haszontalan tárgyat, amely lényegében a kiállításnak az ikonikus darabja. L'exposition comprend également plusieurs créations de l'ancienne star de l'architecture Zaha Hadid et une théière spéciale de Frank Gehry, récemment décédé, qui émet un son semblable à celui d'une baleine lorsque l'eau y bout.